Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu avec vous, sous forme de quiz chrétien. Sans plus tarder, commençons. Question numéro 1. Combien de fenêtres l'arche avait-elle ? L'arche avait qu'une seule fenêtre. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 16. La parole de Dieu nous dit, en ces mots, « Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. » Question numéro 2. Combien d'animaux, de chaque espèce, Noé devrait-il faire entrer dans l'arche ? Noé devrait faire entrer dans l'arche 1 couple de tous les animaux, ainsi que 7 couple des animaux purs. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 6, verset 20. La parole de Dieu dit en ces mots, « Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. » Genèse, chapitre 7, verset 2. « Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. » Question numéro 3. Qui ferma la porte de l'arche avant le début du déluge ? C'est Dieu, lui-même, qui ferma la porte de l'arche avant le déluge. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 7, verset 16. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Question numéro 4. Combien de personnes ont-elles été sauvées dans l'arche ? Il y avait que 8 personnes qui avaient été sauvées dans l'arche. Noé et ses 3 fils, ainsi que leurs épouses. Nous pouvons lire ce passage dans le livre de Genèse 7, verset 13. La parole de Dieu dit en ces mots, « Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux. » Question numéro 5. Comment Noé constata-t-il que les eaux étaient descendues ? Il envoya une colombe qui rapporta une branche d'olivier dans son bec. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 8, versets 10 à 11. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Question numéro 6.
Après avoir quitté l'arche, que fit Noé en premier? Une fête, ou un autel, à la gloire de Dieu? Après avoir quitté l'arche, Noé construisit un autel à la gloire de Dieu. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 8, verset 20. La parole de Dieu dit en ces mots. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Question numéro 7. Quel signe Dieu donna-t-il comme symbole de son alliance avec les hommes? Dieu donna, comme signe, un arc-en-ciel. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 9, verset 13. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Question numéro 8. Combien de langues les hommes parlaient-ils avant la construction de la tour de Babel? 1 ou 3? Les hommes parlaient une seule langue. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 11, au verset 1er. La parole de Dieu dit en ces mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit remplie de connaissances et de sagesse. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.